Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La première édition du Salon Sécu Expo 2024 a pris fin. Elle a réuni pendant 2 jours plusieurs acteurs autour de la sécurité au Bénin, de la sécurité des personnes, la sécurité numérique et les assurances. Le point avec Alexandra Djoton. C'est une démonstration du fonctionnement de ce dispositif anti-intrusion, un arsenal de sécurité parmi tant d'autres présenté à cette première édition du Salon de la sécurité, de la sûreté et de l'assurance du Bénin. Vu les défis et challenges auxquels doivent faire face les sociétés de sécurité et les compagnies d'assurance, AT Conseil Label Bénin, en partenariat avec le patronat des sociétés de sécurité privée, a jugé bon d'organiser ce salon d'exposition pour permettre à tous les acteurs et bénéficiaires des services de sécurité sur toutes leurs formes et services d'assurance afin de profiter de ce cadre d'échange et de dialogue pour tendre vers l'amélioration de leur offre suivant la demande qu'exige la clientèle. Nous voyons ce salon comme un événement international. Nous voulons créer une plateforme sur Cotonou où les gens se donnent rendez-vous tous les 2 ans pour venir échanger sur les défis sécuritaires, les offres sécuritaires. Ce salon qui porte sur un enjeu majeur a été l'occasion pour le public d'interagir avec les spécialistes à travers panels et conférences débats. Quand on va au tribunal, on conduit quelqu'un pour un procès. Peut-être après sa capture au niveau des caméras de surveillance, on nous demande est-ce que ce caméra-là a été enregistré avant son placement pour la surveillance. Une chose est claire, vous avez besoin d'une autorisation avant d'installer la moindre, une seule caméra. Les défis sécuritaires, au-delà de l'aspect physique, intègrent également l'aspect protection des données personnelles. Les normes existantes en la matière ont donc été passées au peigne fin. La faculté des sciences de la santé face aux défis sanitaires contemporains, c'est le thème des 3e journées scientifiques des sciences. L'événement se déroule jusqu'au 5 octobre au Champ de Froid à Cotonou. La ministre des Affaires sociales a officiellement lancé les travaux. Alexis Segbemon et Amandine Anyambossou. Les journées scientifiques des sciences de la santé, un événement incontournable pour les professionnels et les étudiants. Elles permettent de célébrer ces hommes et femmes qui s'investissent dans la recherche dans le domaine de la santé. La santé est un domaine en perpétuelle mutation et il est de notre devoir, en tant qu'acteurs académiques et professionnels, de nous adapter, d'innover et de préparer l'avenir avec rigueur et détermination. La FSS a toujours été à l'avant-garde de la formation des professionnels de la santé, de qualité et de la promotion de la recherche scientifique dans notre pays. Ces journées sont une illustration éloquente de notre engagement à contribuer au développement des solutions innovantes face aux défis sanitaires contemporains. La faculté des sciences de la santé face aux défis sanitaires contemporains. Les débats et échanges portent sur cette thématique et bien d'autres problématiques sanitaires actuelles. Les sous-thèmes abordés au cours de ces journées scientifiques sont d'une importance capitale. Les maladies à potentiel épidémique, la collaboration interdisciplinaire, le rôle des pharmaciens dans la promotion de la santé, la qualité de la nutrition. Le MASM est particulièrement sensible aux enjeux sanitaires car la santé est un pilier fondamental du bien-être social et du développement durable. Le lien entre santé, protection sociale et inclusion financière est indissociable de notre mission de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Je tiens à saluer les efforts déployés par la Faculté des sciences de la santé dans l'organisation de ces journées, mais aussi dans leur contribution au renforcement des capacités des professionnels de santé. Les journées scientifiques sont une occasion de partage de connaissances afin de contribuer à améliorer la santé publique au Bénin.
L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a tenu les premières journées des vétérinaires. Thème des échanges, le vétérinaire, un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. Objectif, promouvoir la profession dans la santé, le bien-être des animaux, des humains et des communautés. Gloria Oni et Ramatou Lawani étaient au lancement. 60% des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. Des chiffres qui justifient l'engagement de ces vétérinaires qui tiennent aux enjeux de la santé publique. L'objectif des journées vétérinaires du Bénin est d'améliorer la visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires pour réduire l'incidence des zoonoses, améliorer la qualité sanitaire des aliments et contribuer à l'amélioration de la santé humaine et la constitution de la richesse de notre pays. On dénombre aujourd'hui 5 nouvelles maladies humaines émergentes tous les 3 ans, dont 3 sont d'origine animale. On peut citer parmi ces maladies la grippe aviaire, les fièvres hémorragiques telles que Ebola, l'AXA, les syndromes respiratoires aigus, dont le plus connu fut la Covid-19, et nous avons l'actuelle actualité du Mpox. Et pour réduire la propagation de ces maladies, il est important d'améliorer la performance des systèmes de santé afin de faire face aux risques de santé liés au changement climatique, au fort taux d'urbanisation et à l'intensification du commerce d'animaux vivants. Il est donc crucial que les services vétérinaires soient à l'avant-garde de la lutte contre les menaces sanitaires d'origine animale en renforçant la pratique, les connaissances et la collaboration intersectorielle. Les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. La lutte contre ces maladies implique la préservation des ressources animales. Elle favorise également l'accès aux soins et à la protection des animaux ruraux, urbains et périurbains. Dans le cadre de la protection civile, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique fait bénéficier au Groupement national des sapeurs-pompiers de plusieurs lots de matériel d'intervention. Ce geste vient renforcer les capacités des sapeurs-pompiers à porter assistance à la population en détresse sur tout le territoire national. Reportage. Bien les utiliser et essentiellement pour servir le peuple. C'est ce geste qui marque la remise officielle des clés des engins de premier secours dont bénéficie le Groupement national des sapeurs-pompiers. Le ministre vient de nous remettre un lot de 16 véhicules composés de 2 camions-citernes d'incendie pour la lutte contre les feux d'habitation, le sauvetage, la lutte contre la pollution et autres. En dehors de ça, nous avons reçu 10 ambulances toutes neuves qui vont permettre aux sapeurs-pompiers d'aller au secours des populations sur les routes lors des accidents de la circulation, d'assister des personnes prises de malaise et de pouvoir également évacuer des malades en cas de parturience. En dehors de ça, nous avons reçu des pick-up qui sont des véhicules d'intervention diverses qui nous servent également à faire des interventions au profit des populations dans le cadre des inondations, de pouvoir transporter du personnel pour pouvoir aller renforcer les équipes qui sont déjà sur place sur les lieux et de pouvoir également effectuer certaines missions de projection à l'intérieur du territoire. Ce matériel a été acquis avec les ressources de l'État et pour un montant d'1,50 milliard de francs CFA. Il faut dire qu'il s'agit là d'un premier lot. Nous attendons un second lot qui est constitué des véhicules de même type pour le même montant d'ici la fin de l'année. Ces lots de matériel réceptionnés par le Groupement national des sapeurs-pompiers seront équitablement répartis sur toute l'étendue du territoire national afin de renforcer les capacités des équipes à porter assistance à la population. Tout cela s'inscrit dans la nouvelle dynamique qui consiste à équiper nos unités, à renforcer leurs capacités opérationnelles et à avoir aussi un meilleur maillage territorial. Nous avons commencé depuis environ 2 ans, nous allons poursuivre et l'année prochaine encore, il est prévu que des engins soient acquis, toujours pour renforcer les capacités de nos unités.
À l'image des classes culturelles et sportives au secondaire, la pratique des activités physiques connaît aussi une réorganisation au niveau de l'enseignement primaire. La phase pilote du projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans est officiellement lancée. C'est l'école primaire de Wekebo dans la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité la cérémonie. Patrick Imavo et Alexandra Dioton. Les deux pieds joints, l'enfant saute dans le cerceau. C'est du jeu, c'est banal, mais plein d'intérêt pour sa personne. Ces jeux permettent de travailler chez l'enfant d'abord la réaction, l'équilibre. C'est à cela que nous assisterons comme pratique sportive au niveau du primaire dans les prochaines années au Bénin. Les démonstrations de jeux faites ici relèvent d'un nouveau projet conjointement mené par le ministère des Enseignements maternels et primaires. 10 écoles situées à Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont retenues pour la phase pilote. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. La ville d'Abomey-Calavi est donc prête à pleinement jouer son rôle dans cette démarche en veillant à ce que les infrastructures et les conditions soient réunies pour la réussite de ce projet. Le département de l'Atlantique se réjouit de faire partie de cette aventure et veillera à son bon déroulement dans notre région. Ce projet implique un renforcement de la collaboration entre les acteurs. Je voudrais du haut de cette tribune inviter nos enseignantes et enseignants à s'ouvrir sans réserve à la dynamique novatrice enclenchée par le projet Synergie éducative et sportive en vue de l'éclosion effective des potentialités détenues par chacun des enfants qui en seront impactés. Il ne fait aucun doute que nos départements ministériels portent la vision du chef de l'État pour le sport et l'éducation, vision inscrite dans le programme d'action du gouvernement. Tout en poursuivant et en améliorant cette dynamique, nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur le développement des habiletés motrices dès le plus jeune âge. Le projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans va contribuer à la révélation précoce et à l'orientation des talents sportifs au Bénin. Un nouveau livre vient de paraître dans les rayons. Il aborde le développement personnel. L'ouvrage édité par l'Humaine Édition décrit les pistes à suivre pour s'assurer une destinée heureuse. Deogracias Menaï et Wenceslas Aroimon étaient au lancement. Comment connaître sa destinée et vivre pour son accomplissement? Un ouvrage qui pose une question existentielle dont les réponses sont dans les 180 pages. L'auteur est agent de police et pasteur. 2 fonctions opposées mais complémentaires dans la connaissance de l'être humain. Dans le cadre de mon ministère pastoral, j'ai la grâce d'accompagner spirituellement plusieurs personnes. Donc, à travers les expériences vécues avec ces fidèles accompagnés, j'ai remarqué très tôt que le point de beaucoup de personnes réside en réalité dans la méconnaissance de leur destinée et aussi des choix hasardeux. Et c'est suite à cela que j'ai été inspiré dans un premier temps de faire un séminaire sur ce thème au sein de mon église. Et plus tard, j'ai été inspiré maintenant de l'élargir au grand public. En plus d'être un outil de développement personnel, cet essai est aussi une clé de connexion spirituelle pour comprendre et prendre des décisions. Même les enfants d'aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit, il nous arrive de faire des mauvais choix parce qu'on n'a pas pu discerner lorsque Dieu nous parle. Et lorsque tu fais un songe, même c'est une prophétie, la première des choses, moi personnellement, la première chose que j'ai eu à faire, quand on m'a même prophétisé que je suis un serviteur de Dieu, je suis entré en moi-même. Personnellement, j'ai consulté Dieu. Est-ce que ce que l'homme là m'a dit, ça vient de toi? Est-ce que tel songe que j'ai eu à faire, ça vient de toi? Et j'ai eu une première, une deuxième confirmation. Là, j'étais convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. Cette nouvelle sortie littéraire de Nicodème Dovenon vient apporter à ses lecteurs le visa pour prendre en main leur destinée. Dans les annales de l'histoire du livre de
La première phase du programme d'appui à l'égalité de genre est à son terme. À ce jour, quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire? Les femmes concernées ont mené la discussion avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point des échanges avec Marcel Betoro et Mathieu Sokeno. 502 femmes au plan national disposent désormais des capacités nécessaires en tant que leaders politiques. La formation qu'on a eue au sein du PAEG, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus développé. Et il y a eu de nouvelles thématiques qu'on n'avait pas eues lors du RECAFEM. Et je pense que tout ce qu'on a eu comme enseignement, c'est ce dont nous, femmes, qui avons l'ambition d'aller et réussir en politique, c'est ce dont on a besoin qui nous a été réellement enseigné. Les 4 modules nous ont vraiment donné la capacité de représenter nos camarades, d'être élus et de défendre notre pays partout où besoin sera. À travers le programme d'appui à l'égalité de genre, elles ont été formées sur le leadership féminin, comment tenir un discours en public pour une meilleure détermination dans leur parcours de militantes. Il s'agit d'un moment de donner et de recevoir. Ce qui nous réunit ici, c'est le renforcement du leadership politique féminin. Il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. Ce programme d'appui à l'égalité de genre a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent donc un processus de renforcement de leurs capacités conformément à un référentiel de formation élaboré à cet effet et que nous avons eu à valider ensemble. Leadership politique dont les fondamentaux restent quand même le mérite et aussi le discernement. Des femmes engagées, leaders de qualité et porteuses de paix sont ainsi déployées sur l'échiquier politique. Cette rencontre d'échange à bâton rompu avec les jeunes femmes leaders du PAEG Zone 3 Atlantique Littoral, Ouémé et Plateau, témoigne une fois encore de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à œuvrer pour la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.